Toi t'as mis 5 sur 5 à ce film, est-ce que tu marques? Film allemand en noir et blanc, ouais je sais. Muet? Ah j'en étais sûr, que c'était muet. Je suis dégoûté, je le revends. Ça va, c'est juste un film muet, vous savez. De toute façon, un vrai truc, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des distributions de films qui sont en Blu-ray, en DVD, c'est en fait des films où de toute manière il y a de la musique par-dessus. La musique est souvent adaptée en plus à ce qui se passe, c'est-à-dire que dès qu'il y a un coup quelque part, il y aura une envolée. Mais derrière, alors je sais pas si le TikTok est second degré ou pas, peut-être qu'il est second degré, moi je sais pas. Après, il le dit lui-même, faux cinéphile, il sait un peu. Après, moi le souci, c'est que de ce que je vois, c'est qu'il est réceptif quand même aux films qui sont en noir et blanc, enfin de ce qu'on voit de son profil. Il regarde du 12 hommes en colère, il essaye de s'ouvrir un petit peu et de pas être fermé d'esprit. Moi je lui dis commence peut-être pas par Metropolis, mais je vais conseiller du Chaplin qui est beaucoup plus accessible. C'est sûr, et même je conseillerais plus peut-être de l'animation, parce que Wall-E par exemple, tout le début du film c'est quasiment un film muet. Il y a des petits sons à droite à gauche, il y a une bande son, mais globalement tu pourrais retravailler Wall-E pour en faire un film muet tout du long. Tout comme il y a eu un retravail autour par exemple de Mad Max Fury Road pour en faire un film quasiment muet. Évidemment tu vas pas regarder le Napoléon d'Abel Gans qui dure 7h30 comme premier film muet. C'est ça qui est dommage, c'est que vraiment c'est une belle édition en plus. 3 heures pour découvrir c'est hard. Ben bien sûr, c'est pas le film que tu regardes demain entre deux cours ou un truc du genre.